signes qui ont accompagné les apôtres accompagnent l'Église. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous n'avons pas à faire de compromis et à dire, eh bien, nous allons nous joindre aux assemblées, nous allons nous joindre aux unitaires, nous allons nous joindre à ceux-ci, ou aux baptistes, ou aux méthodistes. Joignons-nous à Christ. Restons libres, loin de ces choses. En effet, chacune de ces organisations est bien, mais elles ont leur doctrine et tout le reste. Il vous faut avoir la permission du surveillant général pour aller tenir une réunion dans telle ou telle région. Si vous n'enseignez pas exactement comme eux, ils vous chassent. Vous ne pouvez pas vous en tenir à la Bible. Dieu ne veut pas de cela. Il est cela. N'importe quel chrétien né de nouveau haïrait aussi cela. Beaucoup de ces gens-là sont tout à fait... Ils veulent le faire, ils veulent servir, et ils veulent fraterniser. Mais vous ne pouvez pas le faire. On vous mettrait à la porte. Eh bien, qu'ils vous mettent à la porte. Allez de l'avant. Recevez le Saint-Esprit quand même. C'est tout à fait vrai. Mais voyez-vous, ils veulent avoir ce dogme. Ils veulent vous conduire de sorte que vous ayez beaucoup d'argent. Les baptistes avaient un slogan en 44. 1 million de plus en 44. Qu'ont-ils obtenu? Tout comme le grand évangéliste Billy Graham l'a dit, lorsqu'il était à Louisville. Je vais dans une ville. Il a dit, Paul allait dans une ville. Il faisait un converti. Il revenait l'année suivante, il en avait 30. À partir de celui-là, des arrière petits-enfants, à partir de cette seule conversion. Il a dit, je vais dans une ville. J'en fais 30 000. J'y retourne l'année suivante et je n'en trouve même pas 30. C'est ce qu'il a dit. Il a fait une bonne déclaration. Mais je ne crois quand même pas que notre précieux frère avait raison. Il a dit, vous, prédicateurs paresseux, il a dit, je vous donne leurs noms et leurs adresses. Vous restez assis là, les pieds sur le bureau, et vous leur écrivez une lettre au lieu d'aller leur parler. Je l'ai en quelque sorte admiré d'avoir dit cela. Je préfère qu'un homme soit ce qu'il est, pas un hypocrite. Prenez position ouvertement et soyez ce que vous êtes. J'aime ça. Mais j'aimerais lui dire, Billy, qui était là-bas pour s'occuper du converti de Paul? Voici ce qu'il en est, Billy. Si tu arrêtais de leur permettre d'aller recevoir une poignée de main et qu'ils prennent conscience et disent « Oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel » et qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils meurent et pourrissent et qu'ils naissent de nouveau du Saint-Esprit, ils feraient alors de nouveaux convertis. Frère, il est tout feu, tout flamme, impossible de l'arrêter. C'est comme une maison au feu par un jour de grand vent. Vous n'y pouvez absolument rien. Oh, il enflamme tout, mon frère. Un vrai converti à Christ. Il ne peut pas rester tranquille. Il est juste, il ne s'arrête jamais. Oh, je suis si heureux. Oh là là, le baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, qui embrase votre âme. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Ce vent vous secoue. Ce vent impétueux souffle continuellement en vous. Eh bien, je continue simplement d'y ajouter du bois et d'avancer. Oui, monsieur, personne n'avait à s'occuper du converti de Paul. Paul les a menés assez profondément en Christ jusqu'à ce qu'ils meurent à eux-mêmes et vivent en Christ. Ainsi, ils feraient le reste. C'est vrai, voilà, c'est ça. Les frères baptistes sont très bien, mais 1 million de plus, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous avez 1 million de noms de plus. Eh bien, asseyez-vous et inventez-en si vous tenez à en ajouter. C'est très bien, mais mon frère, ce qu'il nous faut, ce sont des noms dans le livre de vie de l'agneau, immolés dès la fondation du monde, lavés dans le sang, remplis du Saint-Esprit, et des signes et des prodiges qui vous accompagnent. Fouillez dans l'histoire. Je souhaiterais que vous puissiez tous vous procurer les conciles de Nicée pour lire ces choses, pour voir combien ces martyrs ont porté la flamme de la Pentecôte. Je vous le dis maintenant, frères, vous les baptistes, les méthodistes, et quoi que vous soyez, la vraie lumière authentique, il ne s'agit pas de l'organisation pentecôtiste là, mais la vraie lumière authentique,
c'est l'expérience de la Pentecôte. Donc, eh bien, j'ai consacré des jours et des jours à parcourir ces récits historiques. J'ai cherché dans tout ce que je pouvais trouver partout. Et c'est cette flamme de la Pentecôte qui est restée vivante depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Oui, monsieur, elle a été rejetée. Certains disent, eh bien, la grande Église catholique a résisté aux vagues. Eh bien, ça prouve que c'est elle qui est la véritable Église. Eh bien, à mon avis, ce n'est pas surprenant qu'elle ait pu se perpétuer, puisqu'elle bénéficie du soutien de l'État et tout. Mais ce qui est surprenant, c'est ce petit groupe qui a été rejeté, cette petite minorité, chassée, jetée en prison, sciée en morceaux. Comment ont-ils pu se perpétuer? C'est parce que l'Esprit du Dieu vivant agit en eux. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cela. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà la chose véritable. C'est ce qui a donné le Saint-Esprit à ces prédicateurs méthodistes, et ainsi de suite, ici. Voyez-vous, ça les fait se lever, ça vous fait quelque chose. Ça ne faillira jamais. Akab, c'est hypocrite. Voyez-vous, il a réfléchi à ça et s'est dit, bon, si seulement je pouvais les rassembler là et en faire une grande nation. Si j'épouse la fille de ce type-là, eh bien, nous serons amis. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il vendait son droit d'aînesse. Maintenant, quand l'Église protestante ira bien s'unir à l'Église catholique, cela produira la même chose que cela avait produit à cette époque-là. Akab a vécu dans un jour où c'est arrivé 3 fois. Il a vécu au moment où Israël faisait son expérience de nuit noire au cours de son pèlerinage. Et ici, c'était de nouveau un moment où il faisait nuit noire. Et là, nous arrivons de nouveau où il fait nuit noire. Il y a eu 3 générations avant ceci. Ici, ici et ici. Now, when this Protestant church does go back and unite with the Catholic Church, it'll do the same thing it did back under. Ahab lived in the day that it's been 3 times. He was in the midnight experience of the journey of Israel, and here it comes to the midnight again, and we come to the midnight again here. 3 generations before this, one in here, and in here. Maintenant, si vous remarquez, Akab a épousé Jézabel pour affermir son peuple. C'est exactement ce que Constantin a fait. Il a mis sur pied une très grande église, a taillé l'autel dans un grand marbre, a habillé cet homme, le pape, et l'y a installé. Il était un Dieu vivant. Il pouvait leur parler, et eux, ils lui confessaient leurs péchés. Cela plaisait à cette vieille église tiède. Et ils sont partis avec ça. Bien sûr, c'est ça. Eh bien, mais cela n'a pas plu à l'homme qui était né de nouveau. Quand cela a été accepté, et qu'ils ont ensuite introduit des cérémonies païennes où on récite des prières. Qu'avaient-ils fait? Ils avaient enlevé Jupiter pour le remplacer par Pierre. Ils avaient enlevé Vénus pour la remplacer par Marie. Et c'est ainsi que le paganisme avait été introduit parmi les chrétiens. Et quand Akab a épousé Jézabel, il a fait exactement la même chose. Il a introduit l'idolâtrie en Israël. Et qu'a fait Jézabel? Elle a tué tous les prophètes qu'elle pouvait trouver. Pas vrai? Les papes ont fait pareil. Ils tuaient tous les vrais chrétiens qu'ils trouvaient. Mais dans cet âge-là, il y avait une étoile, le brave Élie. Oh oui, monsieur. Il n'avait pas peur de les confronter à ce sujet. Oui, monsieur, il était l'étoile de Dieu pour cet âge-là. Une fois, il était si abattu qu'il a dit, « Seigneur, je suis resté moi seul. » Dieu a dit, « Hé, un instant, Élie. Oui, j'en ai 700 qui sont cachés un peu partout là-bas.
Vois-tu, tu ne sais pas où ils sont. Ils sont là, chez les pharisiens, les sadducéens, les baptistes, les méthodistes et les presbytériens. Mais je les ferai sortir de là. Attends seulement. Voyez, j'en ai partout là-bas. Ils sont à moi. Et ils n'ont pas encore fléchi le genou devant les Baals. Mais le brave Élie était la voix de Dieu en ce jour-là. Il était certainement le type même de la voix de Dieu lors de la première venue de Christ. Et, selon les Écritures, il sera de nouveau le type de la voix lors de la seconde venue de Christ. I've got them out there. They're mine. They're not bowed the knee to Balaam yet. But old Elijah was the voice of God in that day. He sure was a very type of the voice of God. It's the first coming of Christ. It'll be the type of the voice in the second coming of Christ again, according to the Scriptures. Now, we find out donc nous voyons que cette petite Jézabel, une fois arrivée là-bas, elle était vraiment déterminée à renverser tous les autels de Dieu, afin d'ériger ses propres autels. Et elle a amené les Israélites à se prosterner devant une idole. C'est exactement ce qu'a fait Constantin quand il a créé l'Église catholique. Il a introduit le paganisme dans l'Église chrétienne et a amené les chrétiens à se prosterner devant des idoles. C'est tout à fait l'âge des ténèbres de nouveau, l'âge des ténèbres d'Israël, l'âge des ténèbres de l'Église, se prosterner devant des idoles. C'est Élie qui était l'étoile en son jour. Elle a amené tout Israël à adorer des Baals, tout comme l'a fait l'Église catholique à Thyatire. Bon, je veux que vous remarquiez une autre chose frappante ici.